maintenant, permettez-moi de vous présenter notre conférencière. Il s'agit de Marie-Christine Morin. Marie-Christine est coordonnatrice au Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Elle est kinésiologue de formation et elle poursuit actuellement ses études au doctorat en sciences de l'activité physique. Donc, je vous souhaite une bonne présentation et la parole est à toi, Marie-Christine. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir parmi vous puis de me donner cette plateforme pour vous exposer certains constats par rapport à la relation entre les écrans et la sédentarité chez les jeunes, mais aussi de me permettre de partager certaines réflexions, des pistes de solutions aussi qui viennent avec ces concepts, ces enjeux-là. Donc, je vais vous partager mon écran, puis en cours de route, comme Frédéric vous l'expliquait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la conversation, puis je prendrai le temps d'y répondre à la fin, puis on y reviendra assurément. Donc, si vous me perdez aussi, n'hésitez pas à faire signe là, pour que je puisse avoir l'heure juste, étant donné que mon écran sera partagé. Donc, vous vous retrouvez ici sur la présentation. Donc, aujourd'hui, les objectifs de la conférence sont d'abord de définir certains concepts, là, particulièrement la sédentarité, l'inactivité physique. Je vais y revenir tout à l'heure, mais il y a une certaine confusion là, dans la compréhension populaire de ces concepts-là, mais aussi dans la littérature scientifique. Puis ensuite, de partager les principaux constats qui sont issus de la revue de littérature qui a été réalisée par la chaire de recherche Kino-Québec. On a été amené par le biais de la table sur le mode de vie physiquement actif là, à élaborer une revue systématique de la littérature qui fait état justement de la relation entre la sédentarité et l'utilisation des écrans de loisirs chez les jeunes. Donc, je vous partagerai les principaux constats ici de cette revue-là et présenter des pistes d'action concrètes par rapport justement à l'utilisation des écrans et à la sédentarité chez les jeunes. Donc, d'abord, quelques définitions, simplement pour clarifier certains concepts, mais aussi qui nous permettent de mieux comprendre les enjeux par la suite, puis de mieux se situer là, dans un regard plus clair par rapport à la situation. Donc, qu'est-ce que c'est la sédentarité? Puis également, quelle est la distinction qu'on peut faire par rapport à l'inactivité physique? Souvent, on mélange les deux concepts et c'est aussi mélangé là, dans la communauté scientifique. Donc, c'est souvent traité comme deux variables identiques, alors qu'il y a vraiment une distinction à faire entre les deux concepts. Et d'abord, la sédentarité, qu'est-ce que c'est? Ce serait justement cet état d'éveil qui est caractérisé par une dépense énergétique qui serait égale ou inférieure à 1,5 mètres. Et quand je parle de mètres, là, il n'y a pas... il ne faut pas s'en faire là, avec ces grands termes-là, mais c'est simplement une unité de mesure par rapport à la dépense énergétique. Donc, c'est comme si on comptait ça en mètres, par exemple, ou en grammes. Là. Ici, ce sont des mètres qui font référence à la dépense énergétique. Et la sédentarité, c'est associé donc à 1,5 mètres ou moins lorsqu'on est en position assise, inclinée ou allongée. Et autrement, parallèlement à ça, il y a l'inactivité physique. Donc, l'inactivité physique, ça se définit par un niveau insuffisant d'activité physique. Donc, il y a des grandes recommandations en matière d'activité physique. Quand on n'atteint pas ces recommandations-là au niveau dans notre horaire quotidien, à ce moment-là, on entre dans la catégorie d'inactivité physique, alors que la sédentarité, ce sont tous ces moments où on est en position assise, puis où notre dépense énergétique est à 1,5 mètres ou moins environ. Donc, simplement pour vous faire un petit parallèle, là, pour que vous puissiez avoir un comparatif, lorsqu'on est en position debout, par exemple, simplement se tenir debout là, sans nécessairement faire une activité particulière, on a une dépense énergétique qui est entre 1,5 et 2 mètres, alors que quand on est dans une position assise, ça représente à peu près 1 mètre. Donc, à ce moment-là, on identifie ça à la sédentarité. Puis la distinction entre tout ça aussi, c'est qu'il y a différentes intensités d'activité physique, puis on va y revenir aussi. Donc, différents types d'activité physique qui correspondent à des intensités particulières. Et au bout du spectre, là, il y a la sédentarité.
Et les directives par rapport à la sédentarité sont un peu moins précises. C'est-à-dire que quand on parle, vous avez vu dans mon graphique tout à l'heure, au bout du spectre, là, il y a l'activité physique d'intensité moyenne à élevée. Et il y a des recommandations qui sont très, très claires par rapport à ça. Donc, chez les jeunes, on vise une accumulation d'au moins 60 minutes par jour d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Alors que les directives par rapport à l'activité physique légère sont beaucoup moins précises. Et c'est comme si c'est cette variable-là qui est souvent beaucoup plus influencée éventuellement là, par le temps d'écran. On va revenir à cette définition-là un peu plus tard. Mais on dit simplement de passer plusieurs heures d'une variété d'activités physiques d'intensité légère qui est structurée et non structurée. Donc, cette recommandation-là, elle est vraiment moins précise que l'activité physique à intensité moyenne. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est souvent elle qui est influencée finalement ou qui est réduite par l'utilisation des écrans. Donc, d'une part, on a l'activité physique d'intensité modérée à élevée, une recommandation de 60 minutes, qui, elle, est souvent moins affectée par l'utilisation des écrans. Et on peut tout à fait rencontrer cette recommandation-là, alors que dans cette perspective-là de bouger au quotidien, cette activité physique d'intensité faible, comme par exemple aller marcher dehors, marcher avec son chien, jardiner, cuisiner, ce genre d'activité-là, est souvent un petit peu plus affectée justement par l'utilisation des écrans. Et à l'autre bout du spectre aussi, à l'autre bout du tableau ici que je vous présente, vous avez les recommandations par rapport au fait de s'asseoir. Donc, on aborde directement l'utilisation des écrans avec un maximum de 2 heures par jour pour les écrans de loisirs. Mais cette recommandation-là, elle est plutôt floue également là, par rapport à un minimum de périodes prolongées en posture assise. Donc, ce sont des grandes lignes directrices, mais ça fait en sorte que les deux variables là, qui sont peut-être à étudier ou qui sont peut-être un peu plus complexes à comprendre, ce sont justement l'activité physique à faible intensité et la posture assise, l'utilisation des écrans également. Et là, on fait un constat par rapport à la sédentarité. Là, on se rend compte que, bon, bien sûr, les recommandations en matière d'activité physique ne sont pas toujours rencontrées. En fait, sont souvent pas rencontrées par la majorité des jeunes, de même que la recommandation par rapport à l'utilisation des écrans. Mais il y a également toute cette lueur d'espoir-là, si on veut. Là, il y a des initiatives qui existent dans les écoles et des grandes recommandations aussi qui sont émises par rapport à l'idée de briser la sédentarité sur des périodes assez régulières. Donc, au moins aux 30 minutes pour les enfants âgés entre 5 et 11 ans, puis on parle environ aux heures pour les 12 à 18 ans. Donc, ce que vous voyez à l'écran, qui est plutôt petit aussi, puis qui est en anglais, là, donc ce sont simplement des initiatives qui permettent ou des recommandations qui permettraient justement de briser la sédentarité, de recommencer à insérer des périodes d'activité physique légère tout au long de la journée, pas simplement là, dans une perspective de circonscrite là, par rapport à l'activité physique d'intensité modérée à élevée. Et donc, ça amène l'importance de comprendre le concept de la sédentarité justement pour favoriser une prise de conscience. Donc, on peut certainement rencontrer les recommandations puis avoir la perception que quand on arrive à la maison puis qu'on a, par exemple, joué au soccer pendant 1 heure ou encore qu'on a fait notre sortie de course à pied à intensité suffisante, bien, on arrive à la maison puis on se dit « Ah, c'est beau, c'est régulé, mon activité physique, elle est faite. » Alors qu'il faut garder la perspective qu'il y a cette heure-là, bien sûr, dans laquelle on a pratiqué notre activité, mais c'est dans un grand contexte d'une journée qui dure 24 heures. Donc, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait des 23 autres heures dans la journée, quel genre de comportement on adopte. Et c'est ce qui mène à l'expression active couch potato. Là. Donc, ce serait simplement cette compréhension-là que c'est possible qu'on rencontre les recommandations puis qu'on soit actif physiquement, mais qu'on ait énormément de périodes sédentaires au cours de notre journée également. Puis retrouver cette balance-là entre les deux, c'est ce qui pourrait avoir là, un effet protecteur sur la santé également.
Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce n'est pas simplement pour les jeunes. Donc, bien sûr, de sensibiliser les jeunes, de les amener à une prise de conscience par rapport à ça, mais également nous comme adultes. Donc, nous aussi, là, on a des obligations, des responsabilités ou encore à travers notre travail, là, on peut passer de longues heures assises. Donc, d'avoir cette perspective-là que malgré qu'on ait fait 1 heure d'activité physique dans notre journée, on peut quand même être considéré comme quelqu'un de sédentaire par rapport à la nature des autres activités qui comblent le reste de nos 23 heures, si on veut. Et quand on en vient à l'utilisation des écrans, ça peut devenir un vrai casse-tête. Donc, c'est là où peut-être la relation entre les deux ou même l'étude des différents des écrans est quand même assez complexe. C'est-à-dire qu'il y a un bon enjeu par rapport à non seulement l'omniprésence des écrans dans nos vies, c'est plutôt rare qu'on sort quelque part et qu'on n'est pas exposé à la présence d'un écran. Il y a des écrans maintenant dans nos voitures, il y a des écrans parfois sur les frigos même maintenant. Il y a des écrans dans toutes sortes de circonstances. Là, je pense ici à la Faculté des sciences d'activité physique. Cette semaine, en entrant, ils ont ajouté un écran dans le corridor d'entrée pour projeter des nouvelles et tout ça. Puis ça peut avoir de très, très grandes utilités, puis quelque chose de très positif qui ressort de ça, mais il y a quand même une omniprésence des écrans dans notre quotidien. Et parfois, il y a aussi une multiplicité des écrans au sens où ça arrive qu'on se retrouve en train de, par exemple, travailler à l'ordinateur ou d'écouter une émission, puis qu'on est quand même sur notre téléphone. Donc, l'exposition aux écrans se multiplie là, à ce moment-là. On peut être sur plusieurs écrans en même temps en train de faire des choses différentes. Il y a aussi une bonne nuance à y avoir, puis qui n'est pas toujours, évaluée là, dans la littérature entre l'utilisation des écrans pour des fins de loisirs et l'utilisation des écrans à des fins de travail ou d'apprentissage qui nous permettent justement certains facilitateurs là, par rapport à l'école, par rapport aux journées de travail également. Et ce qu'on fait pendant qu'on utilise les écrans aussi, la nature de nos activités. Donc, est-ce qu'on utilise les écrans en étant assis sur le sofa puis en regardant notre téléphone ou encore l'utilisation des écrans vise justement à nous faire bouger, vise justement à nous rendre physiquement actifs. Donc, il y a énormément de nuances, il y a énormément de petites catégories qui font en sorte que lorsqu'on essaie d'établir des relations ou encore qu'on essaie d'avoir un portrait d'ensemble, ça devient plutôt complexe, un bon casse-tête par rapport à justement la nature des écrans et les effets que ça peut avoir dans le quotidien. Et c'est difficile de jumeler les mesures de sédentarité aux mesures de l'utilisation des écrans. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément, comme je l'indiquais un peu plus tôt, ce n'est pas forcément parce qu'on est sur les écrans actuellement que ça veut dire qu'on est sédentaire à ce moment-là, qu'on est en train d'être allongé ou en posture assise. Donc, il y a certains moments où, justement, comme vous le voyez sur l'image, on peut être sur notre écran, mais en train de marcher pour aller quelque part. On peut être exposé à nos écrans pour suivre nos données statistiques par rapport à notre course à pied, par exemple, ou encore même être sur le vélo stationnaire et puis qu'on a la télévision en face de nous. Donc, ça n'implique pas forcément que lorsqu'on est exposé aux écrans, on est nécessairement sédentaire. Et ça devient assez complexe ou assez difficile de jumeler les différentes mesures pour exposer une relation qui est concrète. Et je vous montre un peu l'évolution de la recherche également là, au cours des 20 dernières années. Donc, on voit qu'il y a vraiment une augmentation du nombre d'études qui réfèrent à l'activité physique là, ou de recherche par rapport à la variable de l'activité physique. Alors qu'il y a un peu d'études, si on veut, là, par rapport à l'utilisation des écrans également. Là, donc, une certaine augmentation des études qui émergent par rapport justement à l'utilisation des écrans. Vous voyez peut-être aussi qu'il y a comme une petite augmentation plus significative 2020-2021 dans un contexte pandémique où les écrans ont pas commencé, là, mais ont pris une plus grande envergure à ce moment-là.
Ou peut-être que justement les études devenaient un petit peu plus ou devenaient intéressantes aussi là, à mettre en place justement pour voir les effets, pour voir les variables quant à l'utilisation des écrans. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a peu d'études par rapport à la sédentarité, mais encore moins d'études par rapport à la relation entre les écrans et la sédentarité. Puis ça reste stable à travers le temps. Là. Donc, dans les 20 dernières années, on n'a presque pas évolué non plus dans ce nombre de recherches-là entre les écrans et la sédentarité. Donc, nous, comme je vous l'ai dit d'emblée, on a été mandatés pour faire une revue systématique de la littérature sur la relation entre les écrans et la sédentarité chez les jeunes. Donc, on a été mandatés par la table sur le mode de vie physiquement actif. On a aussi réalisé une enquête auprès de 3000 jeunes pour aller chercher un peu plus d'informations aussi dans cette idée de relation entre les écrans et la sédentarité. Donc, je vous présente quelques principaux constats issus de la revue de littérature et aussi un portrait plus général, là, plus global de l'utilisation des écrans à des fins de loisirs et de la sédentarité chez les jeunes. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est la différence entre, ou l'évolution plutôt là, entre 2005 et 2018. Et en guise de référence, là, vous voyez les différents téléphones à l'écran. Donc, en 2005, c'était ce téléphone-là qui était le plus populaire, le Nokia avec des petites touches où on devait appuyer 3 fois sur le 3 pour faire un E, par exemple. Alors qu'en 2018, c'était l'iPhone 7. Et ce qu'on cherche à montrer ici, c'est la différence ou l'évolution entre l'utilisation ou l'accès à l'Internet. Et on voit une augmentation là, donc de 29 minutes chez les jeunes de 9 ans entre 2005 et 2018, puis de 21 minutes chez les jeunes de 15 ans entre 2005 et 2018. Donc, on voit que l'accès est plus facile également. Donc, cet accès-là augmente d'emblée l'utilisation des écrans et fait en sorte aussi d'augmenter le temps sédentaire de manière générale. Donc, c'est ce que cette étude nous propose. Et puis, je vous montre également aussi cette répartition-là entre le temps sédentaire en 2010 sans écran comparativement au temps sédentaire avec écran en 2010. Donc, on était dans une proportion d'environ 40% avec écran lorsqu'on était dans une activité sédentaire, comparativement à 60% sans écran lorsqu'on était justement en position assise ou allongée. Donc, on pourrait parler d'activités sédentaires qui ne sont pas avec des écrans, là, notamment de lire un livre, de faire des mots croisés, par exemple, ce genre d'éléments-là. Puis, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que, puis j'ai envie peut-être de vous le demander, là, pendant que je vous présente l'autre partie, vous pourriez écrire dans le chat quelle proportion vous pensez aujourd'hui qui fait référence au temps sédentaire avec des écrans. Donc, l'évolution entre 2010 et aujourd'hui, en 2010, on était à 40%. Aujourd'hui, vous pensez qu'on est à peu près à combien de pourcents là, par rapport aux activités qui se font avec écran? Donc, ce qu'on voit aujourd'hui aussi, c'est que les jeunes sont sédentaires environ 9,6 heures par jour et qu'il y a une diminution de la sédentarité les fins de semaine, mais un peu paradoxalement, puis on verra aussi peut-être les différentes nuances par rapport à ça, mais ce qu'on constate aussi peut-être avec surprise, c'est qu'il y a une augmentation de l'utilisation des écrans la fin de semaine. Donc, je regarde vos réponses rapidement là, dans le chat. Peut-être inversé, 60-40, il y en a qui disent 90, 85. Ce sont des bonnes réponses. Et il y en a qui ont peut-être assisté à la conférence la semaine dernière de 100 degrés aussi, qui ont des réponses un peu plus précises. Donc, je vous remercie vraiment pour vos réponses. Donc, la réponse, ce serait 57%. Donc, à l'heure actuelle, on a
décelé qu'il y avait environ 57% des activités sédentaires qui étaient réalisées avec un écran. Donc, peut-être que pour certains, c'est moins intense que ce qu'ils imaginaient, mais ça reste quand même vraiment plus de la moitié des activités sédentaires qui sont réalisées avec l'utilisation d'un écran. Et en 12 ans aussi, ou 11 ans, une augmentation d'environ 17%. Ce qui est assez, ce qui nous amène à porter une attention particulière aussi là, à cette variation-là. Donc, en sachant ça, puis en voyant aussi que peut-être qu'il y a certaines nuances, puis que le temps d'écran augmente la fin de semaine, mais que la sédentarité diminue également la fin de semaine, peut-être qu'on se demande, mais finalement, est-ce que l'utilisation des écrans, elle est liée ou non à la sédentarité chez les jeunes? Donc, ce qu'on voit dans plusieurs études, et là, je vous en expose une ici, là, un tableau, c'est dans la partie supérieure du tableau, ça réfère au temps d'écran, donc en nombre d'heures. Et dans la partie inférieure du tableau, on parle de l'activité physique. Ici, dans cette perspective-là, d'une activité physique d'intensité modérée à élevée. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une relation inverse. Donc, plus le temps d'écran augmente, autant chez les filles que chez les garçons, plus les minutes d'activité physique diminuent au cours de la journée également. Donc, également, dans cette enquête qu'on a menée auprès de 3000 jeunes, on voit une relation inverse entre le temps d'écran, l'utilisation des écrans, puis la pratique d'activité physique chez les enfants et chez les adolescents. Et vous le voyez aussi dans l'autre partie du tableau, là, dans l'autre partie de la diapositive, puis il y a une distinction entre semaine et fin de semaine, là où on voit qu'il y a nettement plus de personnes qui utilisent les écrans pendant 2 heures et plus durant la fin de semaine. Et que les gens actifs ou actifs pendant plus d'1 heure ont tendance à utiliser moins les écrans également. Il y a plus de personnes qui sont actives pendant plus d'1 heure qui utilisent les écrans pendant moins longtemps au cours de la journée. Et ça peut s'expliquer par différentes causes, puis ça peut avoir aussi toutes sortes de conséquences. Mais d'abord, on pourrait expliquer ça par le fait que c'est possible qu'on reste vraiment plus longtemps que ce qu'on avait l'intention de passer comme temps sur Internet au départ. Des fois, on se sent un peu suctionné. C'est comme si on n'arrive pas nécessairement à sortir de cet état-là où on passe les pages finalement, puis on est super stimulé. Puis finalement, on avait peut-être prévu d'y passer 15 ou 20 minutes, puis on se rend compte 1 heure et demie plus tard qu'on est encore sur Internet. Donc, des fois, c'est justement ce moment-là où on est resté plus longtemps qu'on en avait l'intention. Puis par ailleurs, ça nous amène aussi, il y a certains jeunes qui répondaient aussi l'idée de « Ah, j'ai des tâches ménagères à accomplir, ça me tente plus ou moins, je vais aller sur les écrans pour procrastiner en attendant ou pour les négliger un peu. » Puis il y avait certaines réponses aussi qui montraient que la vie sans Internet serait ennuyeuse d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils sont tellement stimulés ou nous sommes tellement stimulés que finalement, on a la perception que si on sort de cette exposition-là, les stimulations sont moins intéressantes, sont moins grandes, donc ça devient un peu ennuyeux. Il y a certaines personnes qui répondaient aussi qu'elles avaient l'intention de diminuer leur temps passé sur Internet, mais sans nécessairement y arriver. Et ça faisait en sorte que des fois, le temps sur Internet a une influence sur le temps qu'on passe avec nos proches, puis sur la capacité à se dire qu'on sort avec nos proches, par exemple. Et sur cette enquête-là, qui regroupait 3000 élèves du secondaire, près de 70% des élèves ne respectent pas les recommandations de temps d'écran la fin de semaine, puis 46% durant la semaine. Donc, puis il faut garder en tête que ce sont des données auto-rapportées aussi. Donc, des fois, les perceptions peuvent amener une certaine réponse différente là, par rapport à certains jeunes, mais de façon générale, ce qu'on note, c'est que 70% ne respectent pas la recommandation durant le week-end, puis 46% durant la semaine. Et ce qui
ce qui est ressorti dans la littérature également, c'est que de façon générale, ce n'est pas vraiment l'activité physique d'intensité modérée à élevée qui est affectée par l'utilisation des écrans. Donc, ce qui fait en sorte que l'utilisation des écrans nous amènerait à être plus sédentaires ou engendrerait plus de sédentarité, c'est vraiment cet effet-là sur l'activité physique d'intensité légère. Donc, c'est celle-là qui serait vraiment moins présente, alors que finalement, l'activité physique d'intensité modérée à élevée resterait à peu près similaire. C'est comme si on ne voyait plus nécessairement l'intérêt de ce type d'activité-là, ou encore que justement les écrans prennent la place de ces activités-là qui constituent une intensité légère. Et on parle ici, là, vous voyez, là, différentes activités là, dans le côté gauche de votre écran. Là. Donc, simplement d'être debout, de s'activer légèrement, de cuisiner, de faire les tâches ménagères, d'être en camping, par exemple, de jouer à différents jeux là, de manière générale. Donc, ce sont ces activités-là qui seraient plus influencées là, par les écrans que les activités physiques d'intensité modérée à élevée. Puis vous le voyez là, sur la ligne verte en bas, là, on voit une certaine stabilité là, de ces minutes-là, alors que la ligne rouge là, indique cette diminution-là. Puis une augmentation des comportements sédentaires avec ça. Donc, ultimement, est-ce qu'on peut dire que l'utilisation des écrans est liée ou pas à la sédentarité chez les jeunes? Donc, comme je vous l'ai dit, il y a peu de jeunes qui rencontrent les recommandations en matière d'activité physique. Il y a aussi peu de jeunes qui rencontrent les recommandations en matière de temps d'écran. Alors, ici, le tableau nous montre que oui, la sédentarité, l'utilisation des écrans est liée à la sédentarité. Mais il faut garder en tête qu'il y a énormément de nuances, notamment par rapport à l'utilisation qu'on en fait, notamment par rapport à l'intensité, au type d'activité physique. Donc, il y a une nécessité encore de se pencher sur la question pour pouvoir démêler tout ça, puis voir les relations un petit peu plus clairement. Et le mais, c'est que c'est aussi, il faut garder en tête que ce n'est pas une fatalité, là. Il y a des choses à faire, ce qui me permet aussi de vous présenter certaines pistes de solutions, puis après des pistes de réflexion pour la suite. Donc, des pistes d'action concrètes là, par rapport à la relation entre l'utilisation des écrans et la sédentarité, c'est d'abord de favoriser une certaine prise de conscience. Et là, Félix, mon directeur de doctorat, a eu la générosité de me prêter les résultats de son téléphone par rapport au téléphone de sa fille Juliette. Et vous pouvez voir le nombre de minutes par semaine sur cette semaine-là. Là. Puis là, on parle bien sûr d'une seule semaine, là, donc il faut garder un œil critique derrière ça. Mais donc, le téléphone de Félix était à 35 minutes, alors que le téléphone de Juliette était à 5h29 minutes. Et dans ce cas-ci, peut-être juste d'avoir ce visuel-là par rapport au nombre de minutes qu'on passe sur notre téléphone ou que le jeune passe sur son téléphone. Donc, ça peut l'amener à une certaine prise de conscience. Et parallèlement à ça, il y a cette idée d'être un modèle. Donc, la comparaison entre les deux, c'est pour vous amener cette idée-là d'être un modèle, de proposer des activités physiques d'intensité légère, par exemple, ou de différentes activités intégrées au quotidien, mais aussi de les incarner. Donc, pas juste de les proposer ou de les suggérer en disant va faire ça ou ça serait mieux de faire ça, mais aussi de s'impliquer là-dedans. Puis d'être un modèle, donc de pas nécessairement. Puis c'est normal, là, on a ça au bout des doigts, puis on a des téléphones dans nos poches également, puis par le travail, on est vraiment amené à consulter des écrans, là, mais simplement de voir qu'au moment où on est peut-être dans une idée ou dans un temps de loisir, un temps personnel, bien, d'aller vers autre chose que vers les écrans d'emblée. On voit aussi que les activités collectives et les activités sociales permettraient justement de réduire l'utilisation des
écrans. Donc, d'avoir des activités en présentiel avec les amis, de s'organiser des activités entre jeunes, de se voir, de sortir de la maison, ça ferait en sorte de diminuer la sédentarité et de diminuer également l'utilisation des écrans. La même chose pour les activités qui sont organisées, qui sont planifiées, d'avoir une structure à l'horaire. Et là, vous l'avez peut-être vu aussi également là, avec la distinction entre semaine et fin de semaine par rapport à l'utilisation des écrans. Donc, en semaine, l'horaire est un peu plus structuré, il y a des règles peut-être un peu plus encadrantes, alors que la fin de semaine, c'est un peu plus libre. Bien, le temps d'écran a tendance à augmenter durant la fin de semaine. Donc, d'avoir quelque chose d'organisé, de planifier, de se mettre à l'horaire aussi des activités en présentiel avec le cercle d'amis, avec l'entourage, ça permettrait justement de réduire l'utilisation des écrans, puis également de réduire la sédentarité. Il y a des initiatives aussi qui sont mises sur pied actuellement, justement pour aider les jeunes ou accompagner les jeunes à sortir de leurs écrans puis à briser la sédentarité. Et actuellement, dans notre mandat, c'est ce qu'on est amené aussi à mettre en lumière. Là. Donc, on fait actuellement le tour des initiatives qui existent. Et il y a d'ailleurs la campagne « Pose ton écran ». Vous pourriez y accéder en cliquant ici. Je vous mettrai le lien dans la conversation à la fin de la présentation. Mais non seulement c'est une campagne de sensibilisation, mais il y a aussi des astuces, il y a des fiches pour les parents pour aider à mieux comprendre, à être un modèle justement, puis à faire des prises de conscience. Et il y a aussi des fiches qui permettent de faire une espèce de plan de match numérique là, pour réguler un peu plus l'utilisation des écrans, puis amener les jeunes à faire un peu plus d'activité physique. Puis, il y a également la règle des 3 0. Donc, ce qui est à garder en tête, c'est particulièrement 0 écran en se levant le matin, 0 écran durant les repas, puis 0 écran dans la chambre à coucher. Donc, c'est sûr là, que puis cette relation-là avec les différentes habitudes de vie par rapport à l'utilisation des écrans, cette fois-ci, dans ce cas-ci, on parle d'activité physique, mais il y a aussi cette relation avec le sommeil. Donc, s'il y a un accès direct aux écrans dans la chambre à coucher, le réflexe va être de les utiliser, puis ça peut avoir des conséquences aussi sur la qualité du sommeil ou même sur simplement la durée du sommeil. Pendant les repas, donc, de profiter de cette occasion-là pour justement mettre les téléphones de côté, fermer la télévision, reprendre un peu le cours des discussions, s'assurer que les écrans sont éloignés là, par rapport à... Puis aussi de s'en faire une espèce d'événement là, plutôt que d'utiliser les moments de repas là, pour continuer à travailler devant l'écran, par exemple, ou pour jouer aux jeux vidéo. Puis le matin, en se levant, mais ça permet aussi une période qui n'est pas dédiée aux écrans ou qui est justement exempte d'écran pendant un certain moment. Les pistes de réflexion par rapport à ça, c'est qu'on a souvent cette idée négative là, par rapport à l'utilisation des écrans, mais il faut garder aussi en tête qu'il y a une dimension assez positive derrière tout ça, qu'il peut y avoir une utilisation positive. Donc, les écrans ou les montres intelligentes nous amènent des fois à nous rappeler justement de briser la sédentarité, de bouger pour quelques minutes, de s'activer. On peut aussi voir que parfois, certaines applications ou certains outils numériques nous amènent justement à être un peu plus physiquement actifs, que le contenu qu'on consulte aussi sur les écrans peut être une influence positive par rapport à l'activité physique, nous amener à briser la sédentarité, être inspiré par exemple par des partages de proches qui ont fait des activités, qui sont allés en randonnée par un club de course. Il y a des applications aussi sportives qui nous permettent de nous donner envie d'aller bouger. Donc, il faut garder
en tête qu'il y a une certaine peur positive par rapport à l'utilisation des écrans, puis que ce n'est pas juste dans une vision négative qu'il faut les aborder. Et attention aussi peut-être en tant que parent ou en tant qu'intervenant ou qu'enseignant aux interventions qui pourraient être de nature un peu plus culpabilisante. Donc, on peut avoir le réflexe de dire, de s'organiser des activités avec des vrais amis, par exemple, ou avoir cette idée-là de lancer le revient dans un monde réel. Il faut faire bien attention parce que les écrans, puis ce qui se passe derrière un écran, c'est bien réel. Il y a des vrais gens derrière ça. Donc, ça peut amener ce sentiment-là de communauté, puis ce goût-là d'être sur les écrans. Donc, les interventions qui sont un peu plus culpabilisantes là, ne sont pas souvent efficaces. Parallèlement à ça, mais attention au sentiment d'incompétence en tant qu'adulte. Donc, en tant qu'enseignant, que parent ou qu'intervenant, si vous avez des difficultés par rapport au fait de convaincre votre enfant là, de sortir des écrans, vous n'êtes pas incompétent. Là. Les écrans sont partout. Comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, là, ils sont à des endroits bien surprenants où on ne s'attend pas nécessairement à en voir. Ils font partie vraiment de notre quotidien. Ils sont super intégrés. Puis, il faut garder en tête qu'il y a des compagnies qui mobilisent des millions de dollars là, pour nous garder accrochés à leur contenu puis à leur plateforme. Donc, c'est normal de se sentir dépassé. Puis, c'est normal aussi de trouver ça difficile de rivaliser avec le divertissement puis avec la stimulation qui sont proposées par les écrans. Là. Donc, vous n'êtes pas incompétent, puis il faut juste garder en tête de ne pas se sentir coupable puis de ne pas faire sentir coupable le jeune non plus par rapport à son usage des écrans. Attention aussi peut-être aux raccourcis vers la cyberdépendance. Des fois, on a l'impression que parce que notre jeune utilise énormément les écrans, qu'on croit qu'il est cyberdépendant, alors que dans ce cas-ci, c'est vraiment un diagnostic particulier là, et c'est vraiment beaucoup moins fréquent qu'on pourrait l'imaginer. Donc, c'est nécessaire de répondre à 3 grands critères là, pour la cyberdépendance, qui est en premier lieu cette idée obsessive là, de l'utilisation des écrans. Une espèce de perte de contrôle aussi, on voudrait arrêter, mais on n'y arrive pas. Puis, une répercussion sur les activités du quotidien, là, sur les résultats scolaires, sur la sphère sociale, sur l'engagement dans les tâches du quotidien. Là. Donc, la cyberdépendance, c'est un phénomène qui est plus rare qu'on l'imagine. Il faut faire attention de ne pas aller dans ce raccourci-là nécessairement. Et c'est pas nécessairement parce que l'utilisation elle est fréquente ou encore que le temps passé devant un écran est grand qu'on entre dans la cyberdépendance. Il faut se rappeler que les écrans sont vraiment accessibles, qu'ils sont partout, puis que nous-mêmes, on passe énormément de temps devant un écran. Puis là, il y a tout ce paradoxe là, en ce moment de ce que je suis en train de vous expliquer. Puis on se retrouve actuellement tous devant un écran. Là. Donc, dans les aspects positifs aussi des écrans que j'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure, il y a le fait que ce sont des sources d'information, de connexion avec les autres, de diffusion aussi, de transfert de connaissances, d'apprentissage. Donc, il faut garder un regard assez positif tout en étant à l'affût des risques potentiels, mais sans tomber dans les raccourcis. Et aussi, cette relation potentielle entre les écrans et la santé mentale. Donc, il y a plusieurs études qui se penchent sur le sujet actuellement. Donc, l'activité physique régulière agirait aussi comme un facteur de protection par rapport à la santé mentale, d'où cette troisième variable dans l'équation, quand on pense justement à la relation entre écran et sédentarité. Si on augmente la pratique régulière d'activité physique, il y aurait comme un facteur de protection qui s'installe par rapport à la santé, à certaines variables de santé mentale. Par exemple, la diminution de l'anxiété qui viendrait aussi pour certaines personnes avec l'augmentation de l'activité physique.
Mais tout ça dans une relation entre des variables, mais pour l'instant, il n'y a pas d'évidence scientifique quant au lien de cause à effet. Là. Donc, on n'est pas dans des corrélations, mais en ce moment, on est dans des observations de relations entre différentes variables. Puis, en conclusion, on a des travaux là, qui sont en cours, qui nous permettent justement là, de mettre en œuvre un projet pilote. Donc, on est en co-construction, on va développer là, une co-construction avec des jeunes qui visent justement à identifier puis à évaluer des stratégies qui permettent de réduire l'utilisation des écrans sur la sédentarité chez les jeunes de 12 à 17 ans. Donc, vraiment à proximité avec eux pour que ça soit le plus proche possible de leur réalité. Donc, on va entrer dans une démarche justement de stratégie là, qui viserait à réduire l'impact de l'utilisation des écrans sur la sédentarité. Puis, avant de conclure, je voulais simplement vous amener peut-être sur la page de la campagne Pause pour que vous puissiez y avoir accès puis que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Donc, j'espère que je ne vais pas vous perdre en cours de route par rapport à mon partage d'écran. Vous me ferez signe si c'est le cas, mais simplement pour vous montrer aussi là, donc des quiz pour les parents, une infolettre avec différentes informations, mais aussi différentes activités. La désinformation qui vient avec parfois l'utilisation des écrans ou encore avec Internet, l'utilisation équilibrée. Puis il y a aussi, vous allez voir là, dans les différents onglets, donc l'espace pour les intervenants, mais aussi évaluer la situation, puis mieux comprendre. Donc, une plateforme d'information, mais aussi qui permet justement de se mettre en action par rapport à l'utilisation des écrans. Donc, ça complète ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais fermer mon partage, puis ensuite, je suis donc disponible pour répondre à vos questions, puis pour voir, donc sentez-vous vraiment à l'aise si vous avez des interrogations ou s'il y a des éléments particuliers que vous aimeriez éclaircir par rapport à ça.